Bonjour, dans le cadre de votre revalidation respiratoire réalisée au CHR Liège sur le site de la Citadelle, l'équipe pluridisciplinaire a réalisé des capsules vidéo pour vous permettre de réaliser des exercices au domicile en complément des séances de revalidation proposées au sein de notre hôpital. L'objectif idéal à atteindre, c'est de réaliser des séances d'exercice 3 fois par semaine de minimum 30 minutes. Je vais vous donner quelques consignes générales pour optimaliser vos séances d'exercice à domicile. Avant toute chose, il est important de vérifier votre saturation en oxygène et votre fréquence cardiaque avant de commencer les exercices. Comment pouvez-vous procéder? En utilisant un saturomètre. C'est un petit appareil qu'on place à un doigt et qui va vous donner le pourcentage de votre saturation en oxygène. Si vous n'avez pas de saturomètre, je vous invite tout simplement à vérifier que votre respiration vous semble adaptée, confortable pour réaliser des exercices. Il est également nécessaire de vérifier votre fréquence cardiaque, soit avec un cardiofréquencemètre, soit manuellement. Voici d'autres petits conseils pratico-pratiques. Les exercices doivent se faire dans un environnement sécurisé. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de vous. Pensez à aérer la pièce avant et après la séance d'exercice ou garder la fenêtre ouverte tout au long de la gymnastique. Portez des chaussures adaptées. Évitez les sols glissants. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles sur lesquels vous pourriez trébucher, comme un tapis, des jouets ou tout autre objet inapproprié. Il est également recommandé d'informer la personne, éventuellement présente chez vous, que vous allez entamer une séance d'exercice. Si vous ressentez de l'essoufflement ou des signes inhabituels, interrompez la séance et prenez le temps de bien récupérer. Si les signes persistent, il est préférable de contacter votre médecin traitant. Il faut également bien démarrer les exercices en conditions de repos. Prévoir une chaise, être au calme, ne pas hésiter à faire des pauses et rester toujours à l'écoute de votre corps. Si nécessaire, vous pouvez réaliser un puff de ventolin ou de Duo-Vent 20 minutes avant de commencer les exercices. Le temps d'action de ce puff est de plus ou moins 2 heures. Attention de ne pas réaliser de surconsommation de votre puff. Il faut toujours bien respecter la prescription de votre médecin. Si vous bénéficiez d'oxygène à votre domicile, pensez à augmenter d'1 litre votre débit d'oxygène pendant la séance d'exercice. Ensuite, n'oubliez pas de remettre le débit d'oxygène habituel après la réalisation des exercices. Si vous n'avez pas d'oxygène à votre domicile, prenez votre saturation et si elle devient inférieure à 90%, stoppez les exercices. Vous pouvez reprendre votre gymnastique après un temps de repos et quand votre saturation est à nouveau supérieure à 90%. Je vous rappelle qu'il est important d'essayer de réaliser des exercices 3 fois par semaine. Vous pouvez en bénéficier au CHR de la Citadelle et vous pouvez également compléter le nombre de séances à votre domicile grâce aux vidéos que vous retrouverez sur YouTube. Il vous suffit d'aller sur YouTube et de taper CHR Citadelle, revalidation respiratoire. Voilà, nous arrivons à la fin des conseils proposés par l'équipe pluridisciplinaire du Centre de revalidation respiratoire. Je vous propose de découvrir les capsules vidéo qui vous montrent des exercices simples et utiles à réaliser chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout une revalidation respiratoire conviviale et de qualité. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des exercices concernant le membre supérieur. N'oubliez pas, avant de commencer vos exercices, de prendre votre saturation si vous avez un petit saturomètre à la maison, sinon de vérifier que votre respiration soit confortable avant de démarrer l'exercice. On va vous présenter avec Erwan une autre variante d'exercice, un exercice un petit peu plus complet, alors de nouveau qui fait travailler essentiellement la cage thoracique et les membres supérieurs. C'est un exercice un peu plus complet, un peu plus long, donc n'hésitez pas à en faire moins que ce que je propose. Ici, on va vous le présenter 10 fois, mais encore une fois, n'hésitez pas à réduire le nombre d'exercices parce que celui-là, il est un peu plus intense. Erwan, je te propose donc, tu peux réduire un tout petit peu les pieds, voilà. Prenez de l'espace chez vous, encore une fois, ça vous l'aurez compris, c'est important d'avoir de l'espace autour de vous puisqu'on travaille essentiellement ici avec les bras et donc on a besoin d'espace pour ne pas se blesser. En inspirant, tu vas ouvrir les bras à hauteur des épaules. En expirant, tu vas faire une flexion de tes hanches, une petite flexion des genoux, donc ça c'est important et on va descendre le dos parallèle au sol. Voilà, vous allez inspirer dedans. Et en expirant, vous allez descendre, voilà, et vous allez rassembler les bras, relâchez bien la tête, voilà. Et le bas-ventre, surtout qui dépose sur le haut des cuisses, ça protège votre dos. En inspirant, tu vas réouvrir les bras et remonter,
Voilà, ouvrez bien, c'est parfait. Et en expirant, vous abaissez. Ici, je vous propose d'abaisser les bras à chaque fois puisque l'exercice est un peu plus long et donc ça risque de vous essouffler un peu plus. Encore une fois, soyez à l'écoute de votre respiration. Si vous en faites 2 et que vous êtes très essoufflé, vous refaites une petite pause. N'oubliez jamais qu'une chaise n'est jamais très loin et de reprendre vos paramètres. Voilà, n'hésitez pas à faire selon votre confort. Erwan, je te propose qu'on le fasse encore quelques fois pour bien remontrer. Voilà, on inspire, on ouvre bien, expirez donc bien plié. Voilà. Hop, tu peux rentrer un peu la tête, parfait. On inspire bien et en expirant, voilà, parfait. En inspirant, on remonte, voilà. Et là, de nouveau, bien ouvrir ici pour la cage thoracique et on abaisse en expirant. Voilà. Essayez toujours de bien rester redressé, c'est important pour le dos et pour la cage thoracique. Ici, regardez, voilà, on garde le dos vraiment bien droit, pardon. On inspire bien dedans, hein, ouais. Et puis on expire en descendant. Voilà. Pour vous aider à retenir, donc les exercices où on va ouvrir la cage thoracique, on va les faire en inspirant, on va amener de l'air dans les poumons. Et les exercices où on va plutôt avoir tendance à fermer le corps, on va plutôt les faire en expirant. Voilà, et là, bien relâcher la tête, là c'est important. Ça peut être une posture vraiment assez agréable pour la nuque. Voilà, et donc n'hésitez pas à faire des pauses si c'est assez conséquent pour vous. Surtout si vous avez enchaîné les autres exercices avant des membres supérieurs, les épaules auront déjà bien travaillé. Donc n'hésitez pas à scinder les exercices et à les faire avec, voilà, avec vraiment votre respiration qui est calme et posée. Voilà, on va le faire encore 2 fois. Voilà, bien votre dos. Donc bien rentrer ici le menton, hein, pour ne pas... Si vous regardez vers l'avant, la nuque sera cassée. Voilà, on inspire bien et puis c'est en soufflant que vous descendez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de fléchir très fortement les genoux, mais il faut quand même avoir une légère flexion pour protéger le bas de votre dos, ça c'est important. Si c'est une posture d'être penché vers l'avant qui ne vous convient pas parce que ça comprime ici le ventre et le diaphragme, vous ne le faites pas. Vous pouvez vous arrêter là par exemple et remonter en inspirant. Ça peut être une alternative aussi. Inspire et on abaisse. Voilà, on fait une demi, je refais une demi, donc tu t'arrêtes avec le dos parallèle comme ça, voilà, inspire, voilà, expire, voilà. Et donc si pencher vers le bas ça ne vous va pas, vous respirez dans cette posture ou alors vous remontez directement en inspirant et en abaissant les bras en expirant. Voilà, on le fait encore une fois, parfait. Voilà, et tu remontes avec les bras bien écartés, inspire. Expire. Voilà, ça peut être une alternative. Si le fait de vous plier en deux, ça vous coupe vraiment la respiration et que ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez simplement vous arrêter dans cette première partie d'exercice. Une petite alternative, si vous avez un peu la tête qui tourne en ayant la tête vers le bas ou si vous savez d'office que vous avez souvent un peu la tête qui tourne et que vous ne voulez pas faire cet exercice en entier, on a une petite alternative qu'on va vous présenter avec Erwan ici. Donc encore une fois, à vous asseoir sur une chaise ou un tabouret, bien au bord. Ici, je vous propose, voilà, comme Erwan a fait, d'écarter un petit peu vos jambes et on va faire la moitié de l'exercice. Comme ça, pour que ce soit plus confortable pour vous, on va vous montrer. Donc en inspirant, tu vas ouvrir les bras. Voilà. En expirant, tu vas te pencher un peu en avant. Voilà. Et là, vous vous arrêtez là où vous pouvez, justement. Alors, essayez quand même de garder bien le dos redressé et de ne pas avoir le dos rond, le menton quand même un petit peu vers le bas. Mais voilà, vous ne vous penchez pas trop et vous remontez en inspirant et en expirant, vous abaissez les bras. Voilà. On vous le remonte encore une fois pour qu'on soit, voilà, bien sûr. En soufflant, vous descendez. Vous vous arrêtez là où vous pouvez. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous abaissez. Voilà. Et vous faites le nombre de répétitions qui est juste pour vous. La série des exercices se termine. N'oubliez pas que c'est important de bouger au moins 3 fois une demi-heure par semaine. Alors à moduler en fonction de vos exercices déjà prévus, la revalidation éventuellement respiratoire de la citadelle. Mais n'hésitez pas à vraiment faire des exercices à votre rythme. Il y a d'autres capsules à visionner sur YouTube, la revalidation respiratoire. Donc n'hésitez pas à moduler, à faire les exercices dans l'ordre que vous voulez. Mais le principal, c'est de bouger. Bonne journée!